Morna Simeona. Ouais. Allez, on va aller voir. Donc, c'est elle, rappelons-le, qui a instauré la méthode Ho'oponopono, la Alors, prière. elle l'a fait mettre par écrit parce que c'était une tradition orale. Donc, elle a tout mis par écrit pour que ça se perde pas, parce que c'est la dernière Kauna, c'est la dernière guérisseuse hawaïenne. Très bien, ouais. Et du coup, après, ça a été repris, galvaudé, transformé, la méthode Ho'oponopono. Aujourd'hui, on voit toutes les sauces autour de ça, d'ailleurs, hein. Voilà, il y a ses amis qui s'appellent Michael et Yvette. Ils vivent en Allemagne et donc ils transmettent vraiment son enseignement pur. Mais tout le reste, ça a été dénaturé. Eh bien, bien sûr. C'est ce que, à chaque fois, je veux mettre en lumière, justement, dans mes enquêtes. Revenons aux enseignements originels. Donc là, ben, c'est ce qu'on fait Exactement, la ainsi. source. Ouais, Voilà. complètement, ouais. Alors, on va se centrer sur cette personne. Déjà, je l'aperçois très, très calme, très posée. Ouais, Une sagesse intérieure. En fait, ouais, elle a pioché les enseignements à l'intérieur d'elle-même. d'accord. Et elle les a magnifiés à travers sa perception. Elle les a retranscrits justement pour l'humanité. C'est ce qui s'est passé là. C'est ça. Elle s'est reliée à son propre divin, qui s'est relié lui-même aux enseignements originels. Donc oui, oui, rien n'a été galvaudé au départ. Ça a été son inspiration divine finalement. Donc ces enseignements sont très justes de ce que je perçois là. Et ça s'est fait tout seul en fait. Elle n'est pas partie dans une volonté de faire le bien, elle faisait le bien. C'était là, c'était comme ça. Ouais, Vous voyez. ouais. C'était une sagesse intérieure naturelle pour elle. Elle n'a même pas eu besoin de l'exprimer avec des mots. Je perçois d'ailleurs qu'elle n'utilisait pas forcément beaucoup de mots. Elle était souvent dans le silence intérieur et dans cette sagesse qui fait qu'on obtient les informations que l'on désire. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mm. Voilà, déjà pour situer un petit peu comment je l'aperçois. Dites-moi ce que vous souhaitez savoir à son sujet. Euh, Est-ce qu'elle est contente du travail qui a été fait par Michael et Yvette? C'est bien comme Et question. D'accord, voyons. Oui, elle perçoit dans son intérieur que c'est deux canaux fiables et qui représentent au mieux l'enseignement, justement. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils l'ont représenté. Ouais. ouais, ouais, Elle ressent une fierté et en même temps comment dire, une beauté à les voir faire, à représenter son ouais, enseignement. Ouais. Ça vous parle, ouais. ça? Vous le ressentez Oh, comme très ça? bien. Ouais. Ouais, 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 très, très bien. Ouais, ouais. C'est Alors, une femme, ouais, Ça se passait souvent de mots avec elle. Tout était dans le regard, dans le ressenti. Et rien qu'au contact de son énergie, les choses étaient claires. Vous voyez, c'est ça que je ressens. ouais, voilà. Alors, il faut surtout aussi dire à tout le monde que ce mantra n'existe pas chez Morna. Dites-moi, développez un peu pour voir, pour nos auditeurs. Alors, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Ça n'existe pas chez Morna. Voilà, il faut plus le dire, ce mantra. Et alors, ce que vous dites là, Catherine, c'est énorme parce que justement, moi, ça m'a jamais parlé, ça. Eh ben voilà. Quand il fallait réciter les trucs, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était trop robotisé, trop encadré. Il n'y a pas de place au spontané et à ce qui vient de l'intérieur de chacun, vous voyez, pour moi. Voilà, exactement. Moi, c'est pareil, j'ai jamais accroché à ça pour la bonne et simple raison que ça n'existe pas. Voilà. Donc, il faut arrêter d'acheter les bouquins qui ont pignon sur rue, qui font abattre beaucoup d'arbres, hein. Il faut trouver le petit ouvrage de Morna qui donnera les 14 étapes pour vraiment couper les mémoires erronées, le transgénérationnel. En fait, on fait des pas de géant quand on se plonge dans le travail de Morna. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Mais là, voilà, c'est ça, ça fait partie des choses qui sont galvaudées finalement et qui ont détourné son enseignement parce que on a mis des mots
avec une consonance très restreinte, et c'est comme ça que je l'ai toujours ressenti, hein, Ouais, sur quelque chose qui ne pouvait pas forcément être verbalisé, mais qui devait être vécu et ressenti de l'intérieur. Voilà, c'est ça que je voulais dire, vous voyez. très bien. Mm. Donc oui, il faut bien recadrer les choses, les enseignements originels. Ça ne se lit pas finalement, mais ça se ressent et ça se vit de l'intérieur. C'est plus ça sur quoi il faut s'axer. Du moins, en tout cas, de ce que voulait faire passer cette dame, quoi. Oui, ouais. Puis l'importance de la respiration, parce elle a aussi beaucoup développé le mode de respiration Ha. Et donc, c'est une respiration aussi qui nous permet de nous relier à notre être vraiment, à nos profondeurs Oui, c'est ça. Ouais, et le cœur. ouais, tout à fait. Ça nous relie à notre essence finalement, hein, comme toujours, hein. Oui, oui, Et ce qui est vraiment important, c'est de pas trop faire de concepts. Ça, c'est très net, hein, ce que je vois là. Éviter les concepts, les choses toutes faites, les choses écrites comme ça, noir sur blanc, rigides. Vous voyez, c'est ça qui nous perd finalement. c'est ça. Ouais. Mm. Et moi, dans mon métier, par exemple, je vais parler de mon exemple. Ce que je fais, c'est que je réadapte. Par exemple, vous savez, la prière, on appelait ça la prière du guérisseur, là, dans le passage d'âme, etc. Bon, déjà, le passage d'âme, maintenant, j'en ai fait le dégagement subtil, par exemple. Oui, Et puis ensuite, cette forme de prière, je l'ai débaptisée, on va dire. C'est plus la prière, c'est le rituel pour moi. Et j'ai revu tous les trucs à ma manière, les termes, les façons de placer les phrases. J'ai même rajouté des introductions et des conclusions. Et c'est encore plus puissant que ce que je faisais avant quand je ne savais pas, vous voyez. oui, Ça, oui. c'est important de le mettre en lumière aussi. Donc, pour les personnes qui veulent s'inspirer d'elle, qu'ils s'en inspirent, mais ils peuvent aussi le remanier à leur ressenti, parce que c'est comme ça qu'elle procédait de toute façon. Oui. Si vous avez d'autres questions, je suis à l'écoute. Non, je pense que bah, ça fait plaisir de savoir qu'elle est contente, hein, parce que ça va tranquillement, mais dans le bon sens aussi, donc c'est bien. Voilà. Oui, c'est une inspiratrice, comme beaucoup de personnes qui ont œuvré sur l'origine des méthodes que l'on a aujourd'hui, qui ont été galvaudées, hein. Oui, C'est une des oui, pionnières finalement de... En fait, vibratoirement, ce que je pourrais dire pour la représenter, vous voyez, par exemple, c'est euh, je donne ma vérité à moi, ce qui me vient, ce qui émerge de mon être, et chacun la remanie à sa façon. Et ça mhm, sera exponentiellement puissant, parce que justement, chacun le réajuste selon ce qui résonne pour lui. ouais. Et n'en fait pas une affaire toute faite, une vérité toute écrite, tout établie. C'est justement là la magie de la méthode, comme toutes les méthodes finalement. Revisiter selon l'énergie de chacun. Ah oui, c'est un vrai travail, hein. Il y a, il y a une introspection, une acceptation, on sort de la victimisation et on se libère. Ouais, complètement, c'est ça. Et c'est un moyen de reprendre notre pouvoir, hein, ce que vous dites là, c'est Ah, tout à fait ça. absolument. Mm. Voilà, absolument. Ouais, c'est ça. Et bien Ah oui. sûr, alors je vais faire un petit aparté pour les personnes. Des fois, j'ai des auditeurs ou des accompagnés qui m'écrivent. C'est adorable, je trouve. Quel élan de conscience. J'en ai qui me disent, mais du coup, si j'utilise ça, par exemple les plantes, ou si j'utilise tel médicament naturel, euh, en fait, elles culpabilisent un petit peu à me dire qu'elles utilisent des plantes, par exemple. Et je trouve ça trop chou. Et je leur dis, mais non, c'est un outil, c'est bien si vous avancez en conscience. En utilisant une plante, c'est un outil, on ne doit pas tout supprimer, on doit l'utiliser en conscience dans notre pouvoir, mais l'idée, c'est pas de supprimer tous les outils extérieurs. Ben, sinon, déjà, je ne serais pas là à vous accompagner, déjà, ni les autres accompagnants, ni les autres thérapeutes d'ailleurs. Mais voilà, c'est important d'utiliser un outil. euh, Si on avance seul sur notre chemin avec la personne à nos côtés, c'est juste. On a besoin de tous les outils qui existent à notre disposition. Tout est là justement pour nous. Comme quand on va chercher un petit enseignement qui nous parle, par exemple dans un truc New Age, on prend ce qui nous plaît, ce qui résonne, et puis on sort de cet enseignement parce qu'au départ ça résonnait pas. Moi, c'est ce que j'ai fait sur tout mon parcours en fait. Des fois, je me disais, ah mince, ça c'est un truc canalisé,
ça me plaît pas. Mais il y a quelque chose qui m'appelait là-dedans quand même. Et effectivement, il y avait une info capitale que j'avais besoin de récupérer. Et après, je suis sortie de la canalisation, du bouquin ou du truc, bien sûr. Mais Mm. tous ces outils-là, New Age ou pas New Age, on prend ce qui résonne et après, on n'y va plus. On sort de là, on va voir ce qui nous appelle. C'est comme ça qu'il faut avancer, en fait. C'est pas se Oui, débarrasser de tous les outils. Non, c'est les utiliser en conscience et dans notre pouvoir. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, ne oui, culpabilisez pas, les amis. Surtout pas. Les outils que vous utilisez à ce moment-là, c'est juste pour vous, vous en avez besoin. Ne vous sabotez pas. Voilà, si vous êtes appelé, c'est qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Donc c'est juste. Voilà. ah ben super, très bien. Je pense on a fait le tour, hein, sauf si vous avez une autre question. Non, c'est bon, c'est parfait. Ouais, ouais. Bon, ben merci Catherine pour ce sujet passionnant qui va intéresser beaucoup de monde, je pense. Ben, oui, parce que on doit faire progresser les consciences, hein. Donc, la conscience individuelle d'abord, qui va rejaillir ensuite. C'est comme un bon thé qui infuse, hein. C'est Complètement. exactement la même chose. C'est Voilà. ça. Et comme on disait tout à l'heure, vous et moi, pendant la session, l'effet papillon, il est puissant. Une conscience éclairée, même sans chercher à éclairer d'autres personnes, rien que par ce qu'elle émane et son énergie, ça va être exponentiel. Ça sera 10 000 fois plus puissant qu'une seule personne qui va chercher à faire prendre conscience dans la 3D de quelque chose de 3D à quelqu'un, en fait. C'est beaucoup plus puissant Voilà. parce que là, c'est dans la vibration et c'est là où c'est puissant. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est pas dans le Ah ben mental, c'est pas dans le raisonnement. non, c'est ça. Un petit message pour Morna, ben moi je l'aime fort. Voilà. Je l'aime Bon, fort et je la remercie. eh ben c'est clair, le message est passé. Catherine, elle vous a entendu. Et elle continue de rayonner de toute façon à son niveau et dans ce qu'elle fait. Elle est calme et dans la sagesse. Donc, elle a vraiment une énergie autonome Ah, et ouais, une grande c'est extra. sagesse. Ouais, 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 Mm. extra. Bon, super. Merci, Patricia. Eh bien, merci à vous.